Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, aujourd'hui, je fais une boîte de rangement pour Vince de Board Game Duel, le podcast Board Game Duel avec Sam. Et je me suis fait un peu avoir parce qu'ils m'ont dit Martin, on a un invité qui nous a fait faux bon, tu ferais-tu nos prédictions des scènes avec nous, tu sais, pis tout ça. Je suis comme, bah oui, ça va me faire plaisir de vous dépanner. Mais ce qu'il m'avait pas dit au début, c'est que le perdant avait une conséquence. Et moi, j'ai pas tellement les mêmes goûts nécessairement que Sam ou Vince, et peut-être pas de leurs auditeurs qui les suivent. Hein? Alors, mes choix à moi, des fois, étaient très champ gauche par rapport à ce que les gars ont choisi. Moi, j'aime pas les jeux où il y a beaucoup de confrontations, ces choses-là. Alors, j'ai perdu. J'ai pas eu assez de votes. Alors, je me suis engagé à faire un insert. Et Vince, en écœurant comme il est, alors, hein, on se le dit, il m'a donné un défi de débile, c'est-à-dire de ranger Nucleum avec l'extension Australia. Okay? Ça fait énormément de cheats à ranger. Ça n'a aucun bon sens. Ça déborde. Vous allez voir, on va déballer ça ensemble. Puis, ça, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, je pense que ça va prendre beaucoup de boîtes, puis de divisions de boîtes, probablement, parce qu'il y a tellement de petites affaires. Mais je pense que c'est possible, mais on pourra probablement pas rentrer toutes dans la même boîte. On regarde ça ensemble. Ben voyons voir ce qu'il y a dans le Nucleum et dans son extension, le Nucleum Australia. C'est quand même, j'ai déjà joué à Nucleum, là. C'est pas mon jeu préféré pour plein de raisons. Entre autres, il ressemble beaucoup à Brass, puis Brass, c'est déjà pas un de mes jeux préférés. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, vous avez les règles de jeu. Oh, ouais, c'est comme je me rappelais. Il y a beaucoup de tokens. Des cartes. Alors ça doit être des couleurs de joueurs, effectivement. Fait que ça a un certain format, la carte qu'il va peut-être falloir tenir compte. OK. Évidemment, les petits jetons, l'argent. Toujours plus de jetons, toujours plus de jetons. Un dé. Rendu là, mettre un dé dans un sac, dans une boîte, sérieux, ça sert à rien. Autant le laisser lousse. Alors, il y a énormément de cartes et de jetons. Ah, il va falloir penser à quelque chose pour ça. Hein? Les petites centrales. Ça fait beaucoup de matériel, hein? Ah, je ne me souvenais pas de ces petites choses-là. Alors, peut-être que c'est dans l'extension. On va demander à Vince. Non, je ne demanderai pas, il va vouloir que je joue. Pas sûr, ça me tente. OK. C'est un bon jeu, par exemple. C'est juste pas mon style de jeu. C'est vraiment bien fait. Là. Il y a évidemment du plateau. Des plateaux individuels, si je me souviens bien. Fait que c'est beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il a laissé dans sa boîte d'extension? Oh, c'est lourd. Quelque chose qui me dit que c'est juste d'autres plateaux. Ouais. Fait que ça va peut-être être difficile de bien faire un insert si je suis pas capable de différencier ce qui vient de la boîte d'origine puis qu'est-ce qui est je vais pas les sortir de leur boîte parce que probablement que c'est des jetons qui vont là. Et il y a évidemment d'autres plateaux. Australie, probablement que c'est une autre map finalement. Fait que si on prend ça, puis qu'on le dépose ici, en partant, c'est clair qu'il n'y a plus de place pour mettre les jetons. Si jamais tout ça rentre ici, il n'y a aucun cas de figure. Fait que souvent, ce qu'on peut faire, c'est mettre, si ça rentre, mais là, ça le fera peut-être pas. Moi, je pourrais mettre une partie, tous les gros, des gros plateaux dans la petite boîte, la mettre sur le dessus,
Puis ne pas mettre le couvercle de l'extension, mais le gros couvercle sur les deux boîtes. Ça va lifter le tout. Mais au moins, ça tiendra ensemble. Ça ferait une sélection ici, peut-être pour ranger des choses. Et là, j'aurais de la place ici pour mettre plein de boîtes. Parce que tout ça, ça fait beaucoup de sacs au-dessus. Fait qu'il va falloir mettre ça quelque part. Ouais. Fait que je vais me casser la tête comme il faut. Puis essayer de trouver une solution pour tout rentrer ça. Mais à date, là, à l'œil, out of the blue, c'est clair que ça va être ici comme ça. Sinon, je dégage jamais assez de place comme ça pour mettre le restant. C'est utopique. Ça le fera pas. Bon, ben, on a déjà une meilleure idée. Ça va ressembler à ça. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec Nucleum? Ça n'a pas été facile. J'ai vraiment dû prendre les deux boîtes. Ce qui fait que le look, à la fin, c'est un look où c'est surélevé. On n'a pas bien le choix. Il y a trop de stock. Il y a vraiment trop de stock. Mais, entre traîner deux boîtes puis tout faire fitter là-dedans, je préfère cette option-là. J'espère que ça va plaire à Vince. Qu'est-ce que j'ai mis sur dans la boîte de l'extension, si vous voulez, les plateaux de jeu et les petites centrales comme ça ici, qui sont déjà montées. Fait que ça va ici, ça bougera pas trop, c'est presque rien. En dessous, là est tout le travail. Alors, il y a des boîtes pour les couleurs et les plateaux personnels en dessous. Alors, comment ça marche? Ben, d'abord, allons-y avec les grosses, plus facile à enlever. Vous avez deux boîtes plus minces. Une qui rentre les cartes, le dé, quelques petits plateaux de rien supplémentaires. Et une autre à côté, dans laquelle j'ai mis les tuiles A, B, C et D. Alors, tout ça rentre là-dedans avec un séparateur. Et le truc, quand vous faites une boîte, vous faites les séparateurs, comme là, la boîte, elle a 2 cm de haut, par 10 comme ça, puis par 17 comme ça. Mais quand j'ai fait les séparateurs, j'ai enlevé 2 mm. Fait c'est 4.2, 4.2, 4.2. Fait qu'il manque à la fin 0.2 mm sa longueur. Je l'ai fait sur la hauteur aussi. Au lieu d'être 1, 2, c'est 1.8 sur la hauteur. Fait que ça s'est répercuté aussi sur le milieu du séparateur. Et ça fait que ça fit parfaitement. Alors, toujours enlever des millimètres dans ces optiques-là. Alors, vous avez des boîtes avec les jetons des joueurs. Vous en avez 4, comme ça. Il y a une petite boîte dans laquelle j'ai rentré toutes les tuiles comme ça. Alors, il y en a des mauves, il y en a des jaunes et il y en a des grises. Alors, j'ai fait un petit séparateur très serré. La boîte est du même format que les autres. Fait que j'ai pris la largeur, j'ai divisé par 5, j'ai regardé la hauteur qui me restait. Dans les boîtes du fond, alors j'ai mis les tuiles comme ça ici. J'ai mis l'argent là et j'ai mis ces petites tuiles-là ici. Avec des petits marqueurs. Moi, j'ai pas joué avec l'extension, puis j'ai joué juste une fois au jeu de base. Fait que des fois, je me souviens pas de qu'est-ce qui correspond à quoi en tout et en partie. Alors, vous avez ces jetons-là ici. Ça a l'air des bateaux. Puis, vous avez deux types de tuiles. Alors, j'ai refait un séparateur dans le milieu comme ça. Un peu comme j'avais fait ici, dans le milieu. Alors, c'est une boîte, un séparateur en 3, puis dans le milieu ici, il y a un séparateur qui sépare le séparateur, finalement. Fait que on peut y aller comme ça à l'infini. C'est intéressant pour ça. Alors, vous avez ici les cartes, tout ce qui est en vert comme ça, et ces petites tuiles-là. Fait que les cartes, si jamais il prend l'envie de les sliver, parce qu'il joue trop souvent avec son jeu, puis il commence à user, ben, il y a de la place en masse. Et vous avez les boards personnels en bas. Alors, vous avez probablement que ça, c'est de l'extension, des tout petits, comme ça ici. Alors, on voit bien qu'ils sont plus petits que les autres. Alors, vous avez les 4 plateaux, puis après ça, je suis allé avec 2 d'épaisseur. 2 comme ça, puis 2 comme ça.
C'est pas très grave si ça bouge un petit peu, parce que tout est bien tenu en place par les autres boîtes qui vont par-dessus. Alors, vous mettez d'abord les boîtes les plus grosses en dessous, comme ça. Vous pouvez mettre ensuite les boîtes pour les jetons des joueurs. Et vous mettez par-dessus les petites boîtes plus minces pour finir de compléter. Alors, quand vous allez mettre les livres de règles, vous arrivez pratiquement flush. Alors, il n'y a rien qui va bouger. Et vous mettez tout simplement ça sur le dessus. Alors, la petite boîte sur la grosse pour être sûr que le couvercle de la grosse vienne plus bas ici. Et vous êtes en business. Vous avez une plus grosse boîte, mais tout est réuni dedans. Ben, comme je l'avais dit au début, hein, ça ne rentre pas tout dans la même boîte, ça se peut pas. Il y a trop épais de plateaux et de plateaux personnels et de plateaux central. Juste ça, ça remplit, si vous les mettez tous ensemble, quasiment toute la boîte d'origine. Fait que ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure. On ne peut pas tout rentrer dans la même. Par contre, je suis assez content. C'est quelque chose que j'ai fait, là, je l'avais fait aussi pour Solar Sphere ou des affaires comme ça. Alors, on peut mettre les choses. Puis j'ai même pensé, je pourrais mettre la boîte de l'extension en dessous de la boîte de base. Fait que ça ferait les deux couvercles chaque côté. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire quand je vais le remettre à Vince. Comme ça, il va avoir l'impression que tout son jeu tient ensemble, mais d'une drôle de façon. Fait que il va probablement avoir la vidéo avant que je lui remette le jeu parce que ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas vu. Puis il habite un peu à l'extérieur de Sherbrooke. Alors, je ne sais pas quand il redescend. Peut-être pour le temps des fêtes, il va peut-être venir jouer avec Sam. Alors, je leur remettrai tout ça. Et je suis assez content, par exemple. Hein, vous avez vu, ça prend beaucoup de boîtes, puis de division de boîtes, puis des choses comme ça. Mais je pense qu'à la fin, on a quelque chose de rangé, on a quelque chose d'organisé. Je pense que ça vaut vraiment la peine pour des gros jeux comme ça. Si vous voulez les sortir souvent, c'est bien plus facile si vous avez un endroit pour chaque chose. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui préfèrent tout garocher ça dans les boîtes, dans les sacs. Moi, je trouve que c'est plus neat comme ça. Je pense que c'est pas un inconvénient, c'est vraiment un avantage. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, laissez-les dans les... laissez-les dans les commentaires. Hein? Ça m'a fait plaisir d'y répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.